Au début comme ça commence déjà avec la merde. C'est que c'est grave, hein. Je vais m'en sortir. En tout cas. Ah, c'est revenu. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Le rituel est le même, hein. Bonsoir Sabrina Kadi. Le rituel est le même. On partage, on invite, on copie le lien, on partage sur Facebook et on lance. Donc, moi, je copie juste le lien comme ça et je vais partager sur ma liste de diffusion que j'ai créée et je reviens vers vous. Les absents auront tort. Moi, je n'ai pas trop de temps. Je recommence. Qu'est-ce qui se passe là? C'est la sorcellerie, c'est quoi? Voilà. Excusez-moi, je ne voyais pas le direct sur mon mur, pourtant. Oh là là. Il est important de noter que nous sommes toujours dans la même, c'est-à-dire nous sommes dans la même lancée de notre combat, rien n'a changé. Au contraire, les choses ne font qu'avancer. Les choses ne font qu'avancer. Donc, il est aussi important de rester mobilisé parce que les Camerounais aiment trop le buzz. Vous aimez le buzz, vous aimez seulement aller le Congo ça, vous aimez écouter, raconter et faire le racontage. C'est pas ça le combat. Il faut rester mobilisé et attentif. On ne peut plus rien, on ne peut pas tout vous dire sur les réseaux sociaux. Mais lorsque vous entendez le mot d'ordre, réunissez-vous. C'est comme ça que ça se passe. La révolution, ce n'est pas le Congo-ça. La révolution, ce n'est pas le Congo-ça. Lucien Gare, si tu es venu ici là pour m'entendre parler des choses dont je ne suis même pas au courant, s'il te plaît, tu te déconnectes rapidement parce que vos histoires que vous faites le Congo ça sur Facebook avec l'argent, les 147 000 euros sont montés, les agents sont descendus et patati patata, c'est pas ma tasse de thé. Voilà. Donc je suis pas ici pour parler des gens. Je suis ici pour parler de mon pays. Je suis ici pour parler de nos adversaires qui sont devenus des ennemis. Parce qu'il faut bien le noter. Nous avions des adversaires. Nous avions des adversaires. Mais aujourd'hui, ce ne sont plus des adversaires, mais ce sont des ennemis. Ça, c'est à noter. Écrivez bien cela dans un cahier. Nous avions des adversaires en face. Nous avons combattu ces adversaires pour reprendre notre pays en main. Ces adversaires, au fur et à mesure, avec le temps, se sont transformés en nos ennemis. C'est très important parce que maintenant, on ne parle plus d'autre chose à part une histoire de vie et de mort. Je prends tout le peuple camerounais à témoin.
Faites passer ce message. Les gens qui sont en face de nous, ce ne sont plus des simples adversaires politiques ou alors des adversaires. Ce sont des ennemis. Ils sont devenus nos ennemis et ils nous le démontrent tous les jours. Voilà. Donc, avant de s'engager quelque part, sachons où est-ce que nous allons. Parce qu'en face, ça ne rigole plus. Vous avez remarqué les événements ces derniers temps où systématiquement des personnes sont interpellées dans les aéroports au Cameroun à cause déjà de leur appartenance tribale et de deux parce qu'ils viennent soit de la France, soit de l'Allemagne. Curieusement, pour les 7 cas qui nous ont été signalés, ce sont tous des personnes qui appartiennent à la tribu que vous connaissez, les Bamileke. Ces personnes sont systématiquement interpellées, interrogées. On va me dire que tous ces temps, ce ne sont que les Bamileke qui vont au pays. J'aimerais le savoir, c'est étrange. Ce clan satanique, kleptomane, sanguinaire, est en train de s'aimer une graine. Le genre de graine, vous connaissez le Susongo, non? Ils sont en train de s'aimer le genre de graine que quand ça pousse, on ne peut plus couper. Quand le Susongo pousse déjà dans ta maison, c'est fini. Si tu ne cimentes pas, ça va seulement pousser. Tu vas tailler, fatigué, ça va seulement pousser. Donc les gens là sont en train de s'aimer quelque chose de très dangereux dans notre pays. Et je tiens à vous rappeler ceci, parce que apparemment le Camerounais, certains Camerounais n'arrivent toujours pas à comprendre ce que c'est que la manipulation. Ce que c'est que la manipulation gouvernementale. Ils n'arrivent toujours pas à comprendre. Il y a un adage qui dit que lorsque la place des honnêtes hommes est en prison, eh bien, ce sont les voyous qui sont au pouvoir, tout simplement. Ou alors, lorsque des voyous sont au pouvoir ou des bandits sont au pouvoir, la place des honnêtes hommes sont en prison. Est en prison, excusez-moi un peu. Voilà donc notre pays aujourd'hui. On est en train de monter des uns contre les autres. Pendant ce temps, il y a une guerre de pouvoir ou alors une guerre de succession, virgule, qui est en train de se fabriquer à l'horizon. Paul Biya a travaillé pendant 37 ans à comment se maintenir au pouvoir sans penser au lendemain du Cameroun. Pour Paul Biya, c'est que lorsqu'il va mourir, le Cameroun mourra avec lui. Voilà pourquoi Paul Biya n'a jamais pensé à l'alternance dans son pays. Aujourd'hui, il est arrivé à la fin de sa vie. Oui, vous pouvez être là. Je peux être en direct à l'heure où je vous parle, on dit que Paul Biya est décédé. Déjà, beaucoup de personnes disent qu'il est décédé et tout ce que vous pouvez savoir. Moi, je ne peux pas parler de ça parce que lorsque je n'ai pas une preuve palpable, je ne peux pas m'affirmer sur quelque chose. Mais comme j'étais en train de dire, ou alors, comme j'étais de disant ce que Paul Biya n'a pas pensé à l'alternance dans son pays. Voilà pourquoi Paul Biya est aujourd'hui toujours au Cameroun. Il ne veut pas laisser le pouvoir. Il n'a pas pensé à sa succession depuis. Alors, on parle même de succession quand c'est un royaume ou alors quand c'est un village et tout. Bref, je sais que les gens ont confondu la République au village ou bien au royaume. Il n'y a pas de problème. Mais Paul Biya se retrouve dans les mailles de son propre filet parce que le monsieur a tellement dilapidé l'argent du pays, si bien que il a peur que s'il laisse comme ça pour aller se reposer quelque part, on va l'appeler et lui dire que monsieur, venez nous rendre compte sur la gestion du pays. Donc, étant donné qu'il a peur, il est obligé de tout manigancer pour rester sur le siège. Le voilà qui est resté jusqu'aujourd'hui. Il a usurpé, il a volé les élections en octobre dernier. Maintenant, c'est en train de profiter à Chantal Biya, ou alors ça profite à Chantal Biya depuis quelques années. Chantal Biya est la nouvelle présidente du Cameroun.
Maintenant, c'est en train de créer un écho ou alors un buzz sur les réseaux sociaux. Pourtant, rappelez-vous, il y a de cela quelques mois, nous en parlions. Regardez nos anciens directs, regardez certains posts de Boris Berthold. On vous disait que Chantal Biya est en train de positionner. Lorsqu'il y a eu cette histoire de ce jeune, ce gars qu'on a mis à l'ENAM, on ne sait pas d'où ce gars sort. On l'a mis directeur de l'ENAM. Je vous ai fait une vidéo ici, je vous ai dit que voilà les preuves qui ne font qu'arriver petit à petit, que c'est Chantal Biya qui met. Je vous ai dit que le gars qui est directeur à l'ENAM là est familier avec Chantal Biya. C'est le fils du monsieur qui a joué le rôle de père dans le mariage de Chantal Biya. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, Chantal Biya est de père français. Chantal Biya est de père français. Donc elle est métisse. Chantal Biya est de père française, de mère camerounaise. Quand son père a fini de faire son travail qu'il a fait au pays, il est parti, lui, il a nyongo, il a fui la poum. Il est parti. Il a abandonné Chantal Biya avec sa mère. Donc, Chantal Biya n'avait pas de père. Quand il fallait la doter, quand Paul Biya devait la doter, quand il fallait faire si. C'est le père du directeur de l'ENAM actuel là qui a joué le rôle du père, du papa de Chantal Biya lors de son mariage. Donc vous comprenez la proximité de Chantal Biya avec le directeur de l'ENAM. Vous comprenez, non? Maintenant, lorsque vous regardez tout l'entourage, attendez, je bloque un peu vite les sardinats là. Quand vous regardez tout l'entourage de la présidence aujourd'hui, quittant du cabinet civil au secrétariat général, passant par le ministère des Finances et tout ce que vous pouvez savoir, c'est Chantal Biya qui les met, qui les positionne. C'est Chantal Biya qui positionne toutes ces personnes. Excusez-moi 2 secondes, je vous en prie, j'arrive. Oups. Voilà, j'avais oublié de bloquer la porte. Bien. Donc, Chantal Biya est en train de mettre ses pions, comme sur le tableau de damier ou alors des échecs. En train de mettre ses pions pour récupérer le pouvoir après Paul Biya. Parce que oui, comme je vous disais tantôt, je peux être en train de vous parler, là on vous dit que Paul Biya est mort. Vous pensez qu'ils vont laisser qui prendre le pouvoir? Niat Difendi, Kava Ege Djibril, vous mentez. La personne qui est la plus signalée pour prendre le pouvoir après Paul Biya, c'est Ferdinand Ngongo. Le clan de Paul Biya avait déjà arrangé comme ils vont faire pour mettre Mebengo après Paul Biya. Oui, le clan, parce qu'il y a le clan de Paul Biya et il y a le clan de Chantal Biya. Ils avaient arrangé comment ils vont mettre Mebengo après Paul Biya. Maintenant, depuis Chantal Biya travaille, tisser les ficelles. Elle a fait ce que vous voyez là. Et maintenant là, si Paul Biya ferme l'œil, ils vont écarter Niat, ils vont écarter Kava Ege Djibril, ils vont écarter le premier ministre. Normalement, ils vont mettre Ferdinand Ngongo à la place de Paul Biya. Voilà ce qu'ils sont en train de manipuler et manigancer. Et pour que le peuple soit aveugle, que le peuple ne s'intéresse pas, comme je vous le disais tantôt, parce que j'étais en train d'expliquer ce qui se passe, le processus. Pour que le peuple ne s'intéresse pas à ça, il faut injecter quelque chose entre les populations. Ils ont donc choisi d'injecter le tribalisme. Ils ont choisi d'injecter le tribalisme, sachant que c'est très sensible. Cette histoire, attendez, je bloque un peu. Regardez, c'est-à-dire, excusez-moi un peu. Voici, comment dire, je ne sais pas comment je peux appeler ce genre d'énergumène, ou c'est Floratine, qui est à chaque de mes directs et à chaque post, excusez-moi, chaque direct et chaque post. Quand je lance un direct, elle est la première à se connecter. J'écris un post, elle est la première à venir commenter. Elle n'a rien à faire de sa vie. Elle passe son temps à me suivre. Comme si elle est ma queue.
Donc franchement, je ne comprends pas. C'est juste pour vous montrer le niveau, le degré de stupidité de certains sardinards. Un degré de stupidité. Quand je lance un direct, elle est déjà connectée, elle commence seulement à faire les commentaires pour que je la remarque. Floratine, je t'ai remarqué, maintenant je te bloque. Voilà, on peut continuer. Comme j'étais en train de dire, l'affaire de tribalisme là, c'était très un jar dans notre pays. Rappelez-vous, à une certaine époque, il y avait une petite tension entre Betty et Bamileke depuis longtemps, mais cela est fini petit à petit. Maintenant, ils sont en train de ramener ça dans l'opinion publique. Ils ne se cachent plus. Parce que il faut distraire la population, il faut distraire le peuple pour ficeler ce qu'ils sont en train de ficeler là. Pour manigancer ce qu'ils sont en train de manigancer là. Ça les a dépassés. On a contrarié ça. On a contrecarré. Maintenant, ils faisaient dans le noir. Aujourd'hui, c'est dans la lumière. Ils ne se cachent plus. Ils ne se cachent plus. Ils faisaient ça dans le noir. Ils étaient en train de monter les Camerounais les uns contre les autres dans le noir. On a démantelé cela. On a expliqué aux Camerounais que si moi, par exemple, j'ai mon grand frère qui est marié avec une fille étonne, j'ai un autre grand frère qui est marié avec une fille boulou. Ils ont tous des enfants. Un a plein d'enfants, l'autre a plein d'enfants. Les enfants là vont partir où? Ça ne peut pas marcher parce qu'en réalité, le tribalisme dans le bas peuple n'existe pas. On a tout fait ce qu'on a fait. Maintenant, aujourd'hui, les gars ne se cachent plus. Ils ont maintenant monté dans leur clan sanguinaire, sectaire, kleptomane là. Ils ont monté leur milice pour aller maintenant attaquer ouvertement les ressortissants Bamileke en espérant une riposte des Bamileke. Parce que lorsque les Bamileke vont riposter, ça va faire du brouhaha. Eux, ils sont en train de fabriquer leur succession de Paul Biya tranquillement. Voilà donc le plan qui est en train de se préparer au Cameroun. Mais, curieusement, beaucoup de Camerounais restent, ils font comme si c'est un fait divers. C'est très grave et c'est très dangereux. Voilà ça aujourd'hui qui a divisé l'opinion publique. C'est en train de diviser certains Camerounais. Certains Camerounais qui sont idiots et qui se laissent manipuler dans cette histoire. C'est en train de les diviser carrément. J'ai un ami qui ne me parle presque plus. Parce que moi, je ne supporte pas Paul Biya. Et comme lui, il est, comment dire, il est du village de Paul Biya et tout, il ne m'adresse presque plus la parole. Parce que les gens là ont déjà monté, ils ont déjà mis les choses dans la tête, mis les choses dans la tête, que les Bamileke sont prêts à verser le sang pour prendre le pouvoir. Et plus grave, c'est que quand les Bamileke vont prendre le pouvoir, ils vont tuer tous ceux qui sont contre eux. Je vous ai dit que ce n'est pas tout le monde qui écoute Facebook. Donc, ce qui se passe dans les radios et dans les télés, c'est dangereux. Deuxième point. Vous avez vu la bande d'idiots qui est quittée d'ici, de l'Europe, de partout, pour partir au Cameroun. Parcourir les plateaux télé, parcourir les radios, pour passer leur message, pour dire que nous sommes en train de fomenter ou alors nous sommes en train de préparer un coup d'État contre le Cameroun. Ils sont sur les plateaux télé et les radios. Ils font des petits... On les invite un peu de partout. En fait, c'est un montage. Sachez-le, les Camerounais ne sont pas informés. On a limité la connexion Internet au Cameroun. Ça, je vous l'ai dit depuis des mois et des mois. On a limité la connexion Internet pour suivre un direct. Le bas peuple que nous, on veut toucher, n'arrive pas à suivre nos lives, n'arrive pas à suivre nos informations. Voilà maintenant le clan satanique là a invité ces gars que vous connaissez très bien. Ils les ont fait venir au Cameroun parce qu'ils savent que, étant au Cameroun, ils vont les faire passer dans les radios et les télés. La radio et la télévision, même si tu es au fin fond du village, la radio, le grand-père écoute, la télévision, le grand-père écoute. Ils ont fait donc venir ces gens. Celui-là, qui se dit être le leader de ces gens, qui était sur la toile ici en train d'insulter les Bamileke matin, midi, soir. Il fait les vidéos le matin, les sales Bamileke là, vous pensez que vous êtes quoi? Vous ne pouvez pas prendre le pouvoir au Cameroun. À midi, les Bamileke là, vous voulez nous montrer quoi? Vous et votre camp là, fichez le camp, vous ne pouvez pas. À 16h, les Bamileke là, vous croyez que quoi? Vous n'êtes rien au Cameroun. Il faut même qu'on vous éradique.
À 20h, les Bamileke, là, voilà les gens qu'on invite sur les plateaux télé et les radios parler au Cameroun. Allez nous accuser de préparer un coup d'État. Imaginez le grand-père qui est au village. Il écoute la radio Sky One par exemple. Je ne veux pas faire la publicité. Ils étaient à Sky One. Ils écoutent la radio. Les gars là disent, les Bamileke ou alors les gars de la diaspora qui disent qu'ils sont brigades anti-Sadina sont en train de préparer un coup d'État contre Paul Biya. Ils veulent détruire le Cameroun. Ils veulent mettre le Cameroun à feu et à sang. C'est le message qu'ils sont en train de passer dans les radios et les télés. Là où ils sont au Cameroun là. Ce sont des démons. Ils sont en train de passer ce message dans les radios et les télés. Et sachez que la radio et la télé touchent le bas peuple. La radio et la télé touchent le bas peuple. Donc là où nous sommes dans une posture très dangereuse. Voilà pourquoi on les a invités à Yaoundé. On les a fait partir à Yaoundé, machin là. Ils passent leur temps dans les radios et les télés en train de raconter des bobards. De raconter des conneries. Et c'est la manipulation de ce clan sectaire tribal. Voilà donc une bande d'énergumènes qui est en train de vendre leurs propres frères à cause d'un peu d'argent. Parce que tout ce qu'ils sont en train de fabriquer, on veut rencontrer le chef de l'État. Pourquoi le gouvernement ne nous soutient pas? Pourquoi machin? On les monte de dire que le gouvernement ne les soutient pas. Mais en réalité, derrière, il y a les gens du gouvernement en train de les pistonner, en train de les soutenir. Parce que même dans le propre gouvernement, là, les gens sont divisés. Donc, il faut faire les choses back-back. Et il y a des gens en train de les soutenir back-back. Ces gars dont je vous parle, ces gars-là, ils sont incapables de se déplacer comme vous voyez se déplacer pour aller dépenser de l'argent, tout là, c'est faux. Ils ont besoin de soutien. Et qui les soutient? Point d'interrogation. Voilà exactement ce qui est en train de se passer dans notre pays. Voilà exactement le genre d'individus à qui on déroule le tapis rouge. Les gens qui passent leur temps à distiller, raconter, créer la haine tribale. Installer la haine tribale dans la tête des... C'est-à-dire au sein de la communauté camerounaise. Curieusement, ces personnes sont du RDPC. C'est très curieux, toutes ces personnes sont du RDPC. Allez voir leur profil, allez voir leurs photos. Tous sont du RDPC. Donc, quand tu n'es pas du RDPC, tu es un anti-patriote. Ils s'en vont dire que quand tu dis que tu es du RDPC, on veut seulement te tuer. Nous, on n'a jamais dit ça. On parle des sardinards, des détourneurs de fonds publics et de ceux qui supportent les détourneurs de fonds publics. C'est d'eux qu'on parle. On parle des détourneurs de fonds publics et de ceux qui soutiennent les détourneurs de fonds publics. Ce sont les sardinards. Attendez, je bloque un peu rapidement ces sardinards-là. Je n'ai pas besoin des idiots sur mon mur. Voilà. Et pendant que ces gens sont en train de distraire l'opinion, maintenant, quand ils font ça, on va nous voir comme les mauvais et on va voir Paul Biya et son clan, Chantal Biya et son clan comme les bons. Exactement ce qui est en train de se passer. Et on va nous traiter de mauvais et ce sera Paul Biya et Chantal Biya qui seront les bons. Parce que quand on leur dit que nous sommes en train de préparer un coup d'État, nous voulons tuer les Camerounais, nous voulons brûler les Camerounais, nous voulons tuer tout Camerounais qui n'est pas Bamileke ou alors tout Camerounais qui n'adhère pas à notre cause. Comme si nous sommes en train de lutter pour notre cause. Nous luttons pour la cause du Cameroun. On pose une seule question, est-ce que le Cameroun se porte bien? Est-ce que le Cameroun se porte bien? Celui qui va dire oui, le Cameroun se porte bien, c'est l'égoïste là qui passe, qui a son petit déjeuner, sa nourriture à midi, sa nourriture à 16h, sa nourriture le soir. Il va te dire que le Cameroun se porte bien. Que diront les gens qui sont dans les villages, les gens qui sont partout, qui n'arrivent même pas à manger? Que diront-ils? Que le Cameroun se porte bien? Je ne pense pas. Voilà donc la manipulation qui est en train de se faire. Pendant ce temps, quelque chose est en train de se préparer derrière. Et vous êtes là. Vous ne faites que regarder, regarder, regarder. Nous sommes en train de travailler dans le sens du pacifisme. Nous sommes en train de travailler dans le sens de l'alternance pacifique. Mais à un moment donné, l'alternance pacifique, quand on va épuiser toutes nos ressources pour l'alternance pacifique, et que ça ne fonctionne toujours pas contre ce régime, on sera obligé de penser à autre chose. Et cette chose-là, vous le savez très bien.
ce sera un sacrifice pour un autre. Ce sera comme faire des omelettes, donc il faudra casser des œufs. Voilà la triste réalité. Je vous le dis et je vous le répète. La solution pacifique du Cameroun actuellement, c'est le peuple. Que le peuple prenne ses responsabilités en main. Que le peuple dise que c'est trop, il y en a marre. Parce que ce qui est en train de se fabriquer là-bas a tout dit. C'est Paul Biya encore 100 ans. Parce que quand il va mourir là, Chantal Biya va positionner sa personne. La personne va faire, après positionner une autre personne, après ainsi de suite. Ou alors, il y aura une guerre entre eux qui va embraser tout le Cameroun. Oui, parce qu'ils sont déjà en train de faire une guerre froide actuellement. Ils se font des coups bas, ils se font des ceci. On part chercher des anciens dossiers pour inculper Mebengo parce qu'il faut à tout prix que Mebengo aille en prison. De l'autre côté du clan de Mebengo, dans les femmes, tous ces gens-là, il ne faut pas que Mebengo aille en prison, c'est dangereux. Donc, pour Ngongo, il faut que Mebengo aille en prison parce qu'il est un danger. Mebengo, de l'autre côté, ils sont en train de batailler pour qu'il n'aille pas en prison. Parce que c'est une guerre de succession qui est en train de se faire là-bas. Et les Camerounais sont en train de regarder. Les Camerounais, le matin, se lèvent, Ben Sikin, Ben Sikim, pim pim, machine bopissant, pium, monte. Après, il part tomber en bas du camion, il meurt, on s'en fout de lui, la vie continue. Voilà le Cameroun. Et c'est ça les jeunes, les 500 000 emplois jeunes. On dit que ce qui est bien pour vous, c'est le Ben Sikin. Et ce qui est bien pour nous, pour nos enfants, c'est l'ENAM. Ce qui est bien pour vous, c'est le Ben Sikin. Ce qui est bien pour nos enfants, c'est l'ENAM. C'est lyrique. C'est les grandes écoles que vous connaissez. Même dans l'armée, ce qui est bien pour vous, c'est partir faire les soldats. Après, dès qu'on vous êtes des soldats, on vous envoie en première ligne. Et ce qui est bien pour nous, c'est envoyer nos enfants à l'EMIA. Donc, quand il va sortir, il va te commander. Il sort directement lieutenant, sous-lieutenant, les capitaines, docteurs, là, et tout. Notre pays est sur une pente. En fait, c'est même une chute libre. Notre pays est en train de dégringoler. Notre pays est en pleine chute libre. Et l'atterrissage de ça, je vous le dis, si le peuple ne joue pas son rôle de parachute, parce que ce n'est que le peuple qui peut jouer le rôle de parachute dans cette chute libre. Si le peuple laisse l'atterrissage de ça, sera incroyable. Ce sera incroyable. Guerre entre les deux clans qui veulent à tout prix le pouvoir. Et dans ça, beaucoup de Camerounais vont mourir parce qu'ils sont prêts à tout. Ou alors, ce sera Paul Biya, encore. C'est-à-dire, il meurt, son successeur prend, il met les gens. Et entre-temps, on connaît très bien leur niveau de médiocrité. Le Cameroun sera toujours en train de se mourir. Le Camerounais sera en train de mourir. Voilà les deux seules issues possibles. La troisième issue, malheureusement, la peu probable, c'est qu'il y ait une alternance pacifique. Et pour que cette issue soit vraiment probable, il faudrait que le peuple se réveille. Comment faire pour que le peuple se réveille vraiment et vraiment du nord au sud, de l'est à l'ouest? Oui, parce que même au sud, à Sanmenima, à Ebolova, à Djoum, partout là-bas, les gens souffrent. Les gens souffrent énormément. Vous ne pouvez pas imaginer à quel niveau les gens souffrent là-bas. Des gens souffrent là-bas. Celui qui reste et qui ne dit rien, celui-là est coupable de complicité. Il est coupable parce que tu es là, tu regardes, on tue quelqu'un, tu ne dis rien, tu es coupable. C'est comme ça. Quelque chose est en train de se préparer. Si de l'autre côté, imaginez un seul instant les Bamileke commencent à se comporter comme ces gens-là se comportent. Imaginez un seul instant que les Bamileke commencent à se comporter comme ces gens-là se comportent. Imaginez ce que ça va donner. C'est le Rwanda numéro 2. C'est le Rwanda numéro 2. Si les Bamileke commencent à répondre à ce qui est en train de se faire là, c'est quoi qu'il y aura? Selon vous, il y aura quoi? Le Rwanda numéro 2. Et oui, c'est le Rwanda numéro 2 qu'il y aura au Cameroun. Voilà ce que nous essayons d'éviter depuis.
Voilà ce que nous essayons d'éviter. Au nord du Cameroun, les gens souffrent. À l'est du Cameroun, n'en parlons plus. Au sud de la région, même des pointes du régime, c'est grave. Au centre, dès que vous quittez un peu le centre-ville de Yaoundé, là, commencez à parcourir Yaoundé. Et après Yaoundé, aux alentours de Yaoundé, vous-même vous regardez comme ça, vous mettez les mains sur la tête. Ne parlons plus du littoral. Douala même d'abord, c'est la poubelle partout. Quand vous tournez les alentours de Douala comme ça, vous-même vous mettez les mains sur la tête. Vous allez dire quoi de l'ouest, du sud-ouest, du nord-ouest, un peu de partout. C'est la catastrophe. Notre pays est dans une... C'est-à-dire, notre pays est dans une sauce. Une sauce. Il n'y a même pas de piment dans la sauce. Il n'y a pas de sel. Il n'y a pas de cube. Il n'y a aucun condiment. Rien. La sauce lolo. Notre pays est dans une sauce lolo. Et le peuple est là en tant que victime. Il observe. Voilà pourquoi je vous dis, et je vous le répète, restez mobilisés parce que bientôt nous allons vous communiquer. Je vais vous communiquer bientôt une adresse bancaire et un compte PayPal lié à ce compte bancaire où vous allez contribuer pour cette révolution. Parce qu'on ne va plus parler à gauche, à droite, monter, descendre. Maintenant, il faut des moyens pour cette révolution. Si nous ne voulons pas que notre pays sombre, il faut que cette révolution aille de l'avant. Et pour ça, il faut que le peuple adhère. C'est le nombre qui compte. Il faut que le peuple adhère. Le peuple doit adhérer à ça. Et on va montrer au monde entier que le peuple camerounais est prêt pour cette révolution. C'est en passant par des moyens comme ça qu'on montrera aux gens que le peuple est prêt pour cette révolution. Oui, il le faudra. Voilà. En passant, j'ai mentionné mes chers frères militaires que j'appelle ici tous les jours. Attendez, je bloque encore les gens là. Quelqu'un me dit que je serai en prison. La police va me localiser. Patati patata, un boutman. Attendez, je le bloque. Mes frères militaires que j'appelle ici tous les jours. Les gars, partagez ça, que ça arrive chez les militaires. Partagez que ça arrive chez les militaires. Parce que nous sommes 1800 là. Il faut au moins ce qu'on arrive encore chez beaucoup de militaires. Mes frères militaires. On m'a écrit un message encore aujourd'hui. J'en reçois des messages presque tout le temps. De vos déboires, j'en reçois des messages. Tout le temps, j'en reçois des messages. Aujourd'hui, la personne a tellement insisté que j'ai décidé de vous passer ce message-ci afin que chacun prenne connaissance. Vous allez remarquer, la personne m'a appelé fatigué. Regardez, fatigué, je ne décroche pas. La personne m'a appelé fatigué, je ne décroche pas. Voilà, la personne a laissé le message que je vais vous lire. Voilà le message. La personne m'a appelé fatigué, comme vous pouvez le constater là. Excusez-moi un peu, c'est la lumière. La personne a appelé, insisté. En fait, c'était pour me parler de son frère qui est dans la souffrance. Son frère qui souffre. Son frère militaire. Il souffre. On a tiré sur son frère qui est militaire. Depuis le 6 février, on a tiré sur son frère depuis le 6 février. Il est à l'hôpital, à l'heure où je vous parle. Le gars, depuis le 6 février. Le gars est à l'hôpital. Nous sommes aujourd'hui le 19 février. Le 19 février, on ne l'a jamais opéré. On a tiré sur lui dans les régions anglophones. Depuis le 6 février, on l'a amené à l'hôpital. Nous sommes le 19 février. Il n'a pas encore reçu l'opération nécessaire, adéquate. Et des cas comme ça, il y en a. Il y en a des dizaines. Des militaires qui sont abandonnés sur les lits d'hôpital. Ou alors des militaires qui sortent de l'hôpital et qui n'ont rien. Des militaires qui sortent de l'hôpital, ils sont invalides. Ils n'ont plus rien. Ils sont là comme ça. Ils n'ont plus rien du tout.
On les envoie. Ils partent faire leur travail. Comme ils disaient, c'est leur travail, les ordres, tout. Quand ils finissent, ces mêmes personnes qui les envoient sont incapables de prendre soin d'eux. Ils sont incapables de prendre soin d'eux. Ils les abandonnent à l'hôpital, ils les abandonnent à la morgue, ils les abandonnent à l'hôpital, à la morgue de Buea. À la morgue de Buea, il y a une 50aine de corps de militaires que personne n'est jamais venu récupérer. Une 50aine de corps de militaires que personne n'est venu récupérer. On a abandonné les gars. Les cadavres, on a abandonné. Il y a beaucoup de jeunes gendarmes et de militaires du BI, militaires de l'armée de terre, qui meurent. Je dis les jeunes, 21 ans, 23 ans, 22 ans, 25 ans. Les gars meurent. Quand ils meurent, on part, on abandonne le corps à la famille. Même pas l'honneur militaire. Même pas l'honneur militaire. Les gens du gouvernement là n'ont pas le temps. Pendant donc que ces militaires sont en train de mourir comme les cafards, Paul Biya et sa femme sont en train de couper le gâteau. Ils coupent le gâteau, ils boivent le champagne. Là-bas, dans son palace qu'il a construit dans son village. Il envoie les enfants d'autrui là-bas. Les Camerounais s'entretuent. Lui, il est en train de manger. Il boit le champagne avec l'argent du contribuable camerounais. Tout simplement. Quand on veut dénoncer ça, voilà un des abrutis qui est parti au Cameroun, là où c'est Sergio Bobson qui se connecte dans mon direct pour regarder. Pour aller dire, et c'est lui, Sergio Bobson là qui a dit que nous sommes en train de préparer un coup d'État. Le voilà. Quelqu'un qui était ici avant la campagne présidentielle, il me suppliait, Max, vraiment, il faut que les choses changent dans notre pays. Max, vraiment, ça doit changer. Il venait souvent intervenir dans mes directs. Si vous regardez les anciennes émissions, vous allez voir sa tête. Après, il a commencé à supporter Cabral Libya. Aujourd'hui, il est en train de supporter Paul Biya. On peut avoir des divergences d'opinion politique. On peut être des adversaires politiques. Chacun a sa vision. Mais de là à se comporter comme ils sont en train de se comporter là, c'est très grave. Ils n'ont plus d'âme. Ils ont vendu leur âme. Ils disent aimer le Cameroun. Curieusement, ils sont incapables de mobiliser 20 Camerounais. Je les mets au défi. Venez ici en Europe, lancez une manifestation pro-Paul Biya. On voit combien de personnes vont sortir. Aucune. Vous serez toujours seul entre vous, comme vous aviez fait la dernière fois à l'ambassade du Cameroun pendant que nous étions en train de marcher notre chose vers France 24. Vous serez seul. Ils étaient 9. Ils étaient 9, c'est-à-dire entre eux toujours, ces gens, ils étaient 9. Je vous lance un défi. Venez en Europe. Vous dites que la diaspora est divisée. La diaspora n'est pas divisée. C'est vous qui avez pris la route de la sardine. Parce que vous croyez aimer le Cameroun. En réalité, vous êtes des vendus. Je vous lance un défi avec tous les moyens que vous avez. Venez ici. Organisez une manifestation. Le même jour, moi, j'organise une autre manifestation. Le même jour, on va voir qui adhère à quoi. On va voir qui adhère à quoi. Voilà. Des bandes d'abrutis. Voilà donc dont je parlais des militaires. Les militaires sont abandonnés à eux-mêmes. Des militaires qui voyagent, qui tombent au front. Même les honneurs militaires, il n'y a pas. Leur famille, on abandonne les corps et on passe. Pendant ce temps, Paul Biya est en train de boire le champagne. Il est en train de manger, il coupe son gâteau d'anniversaire pendant que notre pays est en guerre. Un président qui fête son anniversaire pendant que son pays est en guerre. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Attendez un peu, je bloque un peu rapidement certains sardinats là, rapidement là. C'est du jamais vu. Si tu crois avoir tout vu sur cette planète, comme Richard Bona dit souvent, viens au Cameroun, c'est là que tu vas constater que tu n'as encore rien vu. Tu n'as même pas encore commencé à voir quelque chose. Voilà notre pays. Voilà notre pays aujourd'hui. Et c'est ça le Cameroun.
Les militaires sont en train de mourir au front que Paul Biya a créé. Étant à l'aéroport, il a déclaré la guerre à son propre peuple. Il envoie les militaires mourir. Il envoie les militaires là-bas tout le temps. L'État du Cameroun perd dans cette guerre 6 milliards de francs chaque mois. J'ai fait une petite parallèle ici avec l'offre que Samuel Eto'o a fait à la Kentini. Un pavillon qu'il a conçu à 600 millions de francs CFA. 600 millions de francs CFA fois 10, ça fait 6 milliards. Donc ça veut dire qu'au lieu de perdre 6 milliards chaque mois pour faire une guerre, on pouvait construire 10 pavillons comme ça là par mois au Cameroun. 10 pavillons hospitaliers comme ce que Samuel Eto'o a offert à la Kentini. On pouvait construire comme ça 10 chaque mois au Cameroun. Mais non, Paul Biya préfère utiliser cet argent, 6 milliards, pour faire la guerre à son propre peuple. Pourquoi? Parce que le peuple là est fatigué de sa façon de gérer le Cameroun. Voilà notre pays, voilà celui que vous appelez président, voilà celui que des abrutis partent dire que nous on veut rencontrer Paul Biya, on veut faire ceci, on veut faire cela. Voilà donc Paul Biya. Quand vous regardez ces deux-là, tu préfères un président qui fait la guerre à son peuple avec 6 milliards de l'argent du contribuable, ou alors tu préfères un président qui construit 10 pavillons hospitaliers avec les mêmes 6 milliards. Faites votre choix. Faites votre choix. Un président qui dépense 6 milliards chaque mois pour faire la guerre à son peuple, et un président qui dépense 6 milliards chaque mois pour construire des pavillons hospitaliers, c'est-à-dire pour construire 10 pavillons hospitaliers, et je vous dis, ça fait déjà 2 ans. 2 ans. 10 pavillons par mois, ça fait 120 pavillons par an. En 2 ans, ça fait 240 pavillons qu'on pouvait construire avec l'argent qu'on est en train d'utiliser pour faire la guerre. On a utilisé pour faire la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Voilà, et pendant ce temps, les militaires sont en train de mourir, crever comme des cafards. Les populations sont en train de mourir, crever. Les femmes meurent, les enfants meurent, on a les réfugiés. Le président, il est là, il fête son anniversaire, jusqu'à ce qu'il poste même sur Facebook. Il poste sur Twitter. Et curieusement, il n'envoie jamais les messages de condoléances à ses familles. Mais dès qu'il y a un petit mort quelque part dans un pays, même au Venezuela, partout, le bon monsieur écrit: ouais, j'ai appris avec tristesse qu'il y a eu 2 morts chez toi. Vraiment, mes sincères condoléances, tu as tout mon soutien. Dans son propre pays, il y a des centaines de morts, le monsieur s'en fout. Dans son propre pays, quand le train des Écarts a déraillé, il connaît comment est-ce que les rescapés la vivent. Il connaît comment les familles des défunts vivent depuis l'affaire des Écarts, le déraillement des Écarts. Il connaît, il ne connaît pas. Il s'en fout de vous. Il s'en fout. Combien de fois Paul Biya est parti rendre visite aux militaires qui sont morts, bon, pas au nord-ouest, contre Boko Haram, les vaillants soldats, parce que tous les soldats qui combattent contre Boko Haram ont mon soutien indéfectible. Oui. Ils ont mon soutien indéfectible. Les militaires qui combattent contre Boko Haram, si vous avez un problème financier, contactez-nous, nous allons vous aider. Si vous avez un souci, les militaires qui combattent Boko Haram, si vous avez un souci, vous êtes à l'hôpital, vous n'avez pas de soins, contactez-nous, nous allons vous aider. Tous les militaires qui combattent Boko Haram, parce que ça c'est le vrai combat des militaires. Vous défendez votre pays, vous défendez vos populations. Mais les militaires qui sont en train de combattre au nord-ouest et au sud-ouest, franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je vous le dis et je vous le répète. Tous les militaires qui combattent contre Boko Haram, les militaires qui ont un problème là-bas au nord, l'extrême nord, qui sont en train de défendre les populations contre Boko Haram, ont tout notre soutien. Soutien indéfectible. Si vous avez besoin de n'importe quoi, contactez-nous. Nous avons les moyens. Les Camerounais vont cotiser, on va vous aider. Parce que vous méritez cela. Mais les militaires qui sont en train de combattre au nord, au sud, vraiment, franchement, vous, vraiment, je peux déplorer parce que vous êtes des êtres humains. Quand vous êtes à la morgue, quand vous êtes à mort, même de toutes les façons, vous êtes les êtres humains. Quand vous êtes à l'hôpital, je peux déplorer. Mais vraiment, je ne pense pas que les Camerounais pourront sortir leur argent pour vous aider si vous avez besoin de soins. Ça, c'est vrai. Parce que vous menez une sale guerre. Vous êtes en train de mener une guerre politique. Vous êtes en train de mener une sale guerre. Une guerre qui ne devrait pas avoir lieu. Vous mourrez pour rien. Vous mourrez pour rien, les gars.
Vous mourrez pour rien. Pendant que Paul Biya et ses amis qui vous envoient faire la guerre, là, ils sont en train de... Oh, les gars, mais mon frère, les gars se sucrent même avec votre argent de retraite. Parce que laissez-moi vous dire que bientôt, même votre salaire, vous n'aurez plus. Allez seulement voir les états financiers du Cameroun. Calculez. Il y a certains parmi vous qui ont fait l'école tellement la vie les a dépassés, ils ont été obligés de virer vers l'armée. Allez calculer les états financiers du Cameroun. Calculez vous-même, vous allez voir le niveau d'endettement exponentiel de l'État du Cameroun. Vous allez comprendre que bientôt là, même les salaires, vous n'aurez plus. C'est là où vous allez comprendre que faire une guerre où on dépense 6 milliards chaque mois pour un pays pauvre et très endetté, c'est exagéré. Entre-temps, dans le budget du Cameroun, on dépense 250 milliards par an pour payer l'intérêt de la dette dont je vous parle. 250 milliards par an. Allez suivre le documentaire du très grandissime et brillantissime Christian Penda Ekoka sur le fonctionnement des finances au Cameroun. Allez voir. Allez écouter, vous allez comprendre que notre pays c'est de la bouillabaisse. Les gens, en fait pas notre pays, excusez-moi, les gens qui sont là actuellement, qui ont usurpé le pouvoir là, c'est de la bouillabaisse. Ce sont des idiots. Ce sont des idiots. Dépenser autant d'argent chaque mois pour faire une guerre dans un pays pauvre et très endetté. Or, on n'a pas les hôpitaux, on n'a pas les écoles. Quelque chose que les gens pouvaient dialoguer sur la table, trouver un arrangement. On vient vous dire, ce sont les terroristes. Les gens là réclament les meilleures conditions de vie. Les populations dans le nord-ouest et le sud-ouest ne souffrent de rien. Je mets ici à défi. Les militaires se retirent là-bas si les populations vont encore se plaindre. Que les militaires se retirent seulement que bon, on ne se met pas à l'écart, que gérer le problème la politique. Vous allez voir que toutes les populations qui sont au Nigeria, partout au Cameroun, qui ont fui là, vont revenir tranquillement. C'est votre présence militaire qui les fait paniquer. C'est votre présence militaire qui les fait fuir. C'est vous qui les effrayez, ce n'est pas les Amba Boys. Les Amba Boys, ce sont leurs enfants, c'est leurs frères, ce sont leurs parents, les Amba Boys. Moi, je ne peux pas avoir peur de mon frère. Mon frère me dit qu'il est en train de se battre pour la cause, pour ma libération. Moi, je vais le vendre. Pourquoi? Remarquez bien, comme ce que je suis en train de vous dire. Moi, je ne peux pas avoir mon petit frère ou mon grand frère, il me dit que je vais me battre. Je vais me battre parce qu'on a tué notre cousin, je vais me battre parce qu'on a tué notre oncle. On a tué notre père, on a brûlé notre grand-mère dans la maison. Je vais me battre parce que quand on manifestait pacifiquement, on a tiré sur notre ami. Moi, je vais aller le vendre. Je vais le vendre pourquoi? Ce sont les familles des gens que vous êtes en train de tuer. Et ces familles des gens-là, ils ne peuvent jamais vendre leurs proches. Donc, c'est vous les militaires qui posez problème là-bas au nord-est et au sud-ouest. Donc, si vous vous retirez seulement, même dans les casernes là-bas, vous allez remarquer que les populations vont vivre bien. Et vous imposez à Paul Biya de régler ce problème politiquement parce que la guerre ne va jamais résoudre ce problème. Au contraire, ça ne fait qu'aller au fur et à mesure, ça fait qu'aller au fur et à mesure. Et bientôt, ça va arriver à un niveau où ce sera les chars et les hélicoptères qui vont bombarder tout le temps. Donc, vous pouvez encore très bien vous rétracter et dire que, mais on fait même quelle guerre? Pourquoi? Par rapport à quoi? Ok. Retournez simplement. Laissez un peu la zone là même une semaine. Si vous entendez que quelqu'un a tué quelqu'un, là maintenant nous allons vous donner le feu vert que gars, ce sont les terroristes. Allez-y, on va vous soutenir. Même une semaine seulement. Une semaine. Retournez. C'est-à-dire, repliez-vous. Observez pendant une semaine. Vous allez. C'est-à-dire, si vous entendez que les gens ont été terrorisés quelque part, là maintenant nous-mêmes on va vous financer que les gars, vous savez quoi? Allez seulement massacrer. Mais je sais que ça ne va jamais arriver parce que ces gars-là ne tuent pas leur peuple. S'il arrive que ces gars arrêtent quelqu'un et ils le tuent, c'est parce que c'est un traître. C'est parce que ce sont les traîtres là, ou alors vos infiltrés, les infiltrés du gouvernement. Atangandi est un monsieur c'est un monsieur à craindre. Atangandi, un manipulateur. Faites très attention. Ce monsieur-là est capable de s'aimer la zizanie là-bas pour vous envoyer à la guerre. Ils sont capables de créer une guerre pour vous envoyer. Ils envoient des faux Amba Boys aller commettre des faux actes pour que les populations se plaignent qu'il y a telle personne, machin, mais eux, ils ne les connaissent pas.
Pour maintenant vous envoyer, vous les militaires, aller les combattre. En réalité, les gens là n'ont pas de problème avec vous les militaires. Parce que vous les militaires, vous n'êtes pas des politiciens. C'est les politiciens qui ont créé cette guerre. Ce n'est pas vous les militaires qui avez créé cette guerre. C'est les politiciens qui ont créé ça. Oui. Donc laissez les politiciens régler ça. Les politiciens sont en train de vous instrumentaliser. Et vous leur servez de bouclier, les gars. Vous leur servez de bouclier. Tout simplement. Réfléchissez un peu. Je réitère mes propos. Tous les militaires qui combattent contre Boko Haram, je sais que vous aussi vous êtes abandonnés. Beaucoup d'entre vous n'ont pas d'accessoires. Beaucoup d'entre vous, les familles sont là, ne mangent plus bien et tout parce que vous êtes au front de guerre. Signalez-nous seulement. Dites-nous seulement votre situation. Envoyez-nous votre situation. Allez sur ma page, Max Senior officiel. Max Senior officiel. Allez sur ma page, prenez mon numéro WhatsApp, écrivez-moi comme vos amis sont en train de m'écrire. Écrivez-moi simplement, expliquez votre problème. Je soumets ça. Je soumets ça à mon équipe. On travaille dessus et on va vous venir en aide. Le peuple camerounais va vous venir en aide. Nous allons exposer ces problèmes ici. Le peuple camerounais va cotiser. Comme on a cotisé pour plusieurs personnes, on va cotiser et vous venir en aide. Nous avons les moyens de le faire. Nous ne sommes pas encore au niveau où on va prendre l'argent pour aller acheter les armes pour venir vous combattre. Non. Nous sommes au moyen où on va vous exposer les faits. Et le jour là, vous allez prendre les décisions, vous allez ouvrir les yeux comme ça là, vous allez prendre les décisions et c'est vous qui allez libérer le Cameroun. C'est vous les militaires qui allez libérer le Cameroun. Laissez-moi vous dire que si vous rentrez dans les casernes 1, vous dites au peuple que bon, si vous avez des problèmes avec les politiciens à régler ça, nous on n'intervient pas. Je vous jure que le lendemain, Paul Biya fut. Le lendemain, Paul Biya, tous ces gens, tous ses amis fuient. Donc les militaires, un seul petit, c'est-à-dire, vous dites bon, on bavarde déjà trop. Maintenant, comme il y a déjà assez de tensions politiques dans ce pays, maintenant nous allons laisser le peuple choisir. Nous rentrons dans les casernes. Si vous avez un problème contre les politiques, si vous avez un problème contre ce gouvernement qui est en place, vous avez, c'est-à-dire on vous laisse réagir. Si vous n'avez pas de problème, vous ne réagissez pas, vous avez 2 jours. Vous avez 1 jour, vous avez 1 semaine. Je vous dis que le même jour là, tout le monde va sortir pour aller dire que Paul Biya pardon pas, Paul Biya pardon pas. Vous allez voir vous-même, vous allez comprendre que le Cameroun souffre, les Camerounais souffrent vrai. Et vous-même, vous savez. Les gars disent, voilà la fin du message. L'autre, le militaire dit seulement que on attend. Il dit bien, le pays va mal. Nous-mêmes, on attend seulement qu'un de nos chefs nous donne l'ordre de désobéissance aux ordres de Yaoundé. Et nous allons désobéir massivement. Voilà ça, c'est ce qu'ils disent. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Qu'ils attendent seulement qu'un de leurs chefs donne l'ordre de désobéir, ils vont désobéir. Donc voilà la réalité. Tout simplement. C'est vous les militaires là, c'est vous qui allez libérer le Cameroun. C'est vous qui allez le faire. Parce que lorsque vous allez arrêter d'être le bouclier des politiciens véreux, kleptomanes, qui dilapident l'argent du pays, eh bien c'est à ce moment-là que vous allez comprendre que les Camerounais en ont marre de ce régime. Parce que ce régime est en train de vous instrumentaliser. Mais vous ne voulez pas que la guerre finisse, les gars. Je vous ai expliqué ici dernièrement le problème de Boko Haram, non? Je vous ai expliqué ça, non? Je vous ai expliqué le problème de Boko Haram. Excusez-moi un peu, j'aime toujours rappeler. J'aime toujours rappeler. Excusez-moi. Excusez-moi, il faut toujours... La répétition est la mère de l'éducation. Il faut toujours rappeler de temps en temps. Quand Paul Biya avait fait son discours en 2018, ce qu'il a dit n'a pas de sens. Ce que Paul Biya a dit, c'est très ambigu en ce qui concerne Boko Haram. Excusez-moi, je dois retrouver juste ce que, voilà. Voilà, voici ça. Voici ça. Écoutez attentivement ce que Paul Biya dit. Écoutez bien. Alors qu'on sait très bien que Paul Biya n'a jamais mis ses pieds au nord-ouest, au sud depuis que la guerre a commencé. Mais il se fout de la gueule du monde. Écoutez attentivement un extrait de son discours de fin d'année 2018. Écoutez attentivement. Les militaires. Ce message, c'est pour vous, les militaires. C'est bon. J'ai eu récemment l'occasion de m'exprimer sur les problèmes
qui les concerne. En fait, c'est le contexte qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui retiendra l'essentiel de mon attention. J'ai eu récemment l'occasion de m'exprimer sur les problèmes qui les concernent. J'ai dit, et je le confirme, que j'éprouve la plus grande sollicitude envers les populations de ces deux régions. Je suis très sensible à leurs inquiétudes concernant leur sécurité et leurs aspirations touchant le retour au calme et à une vie sociale normale. Si l'appel à déposer les armes que j'ai lancé aux entrepreneurs de guerre reste sans réponse, les forces de défense et de sécurité recevront l'instruction de les neutraliser. Je suis bien conscient, en effet, de la désolation que ces sujets infligent aux populations de ces régions. Cette situation ne peut plus durer. Dans un esprit de concorde nationale, j'ai décidé, pour éviter le recours à des mesures extrêmes, de créer un comité national de désarmement et de démobilisation et de réintégration. Cet organisme placé sous l'autorité du Premier ministre aura pour mission, écoutez bien, d'organiser, d'encadrer et de gérer le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants de Boko Haram et des groupes armés du nord-ouest et du sud-ouest, désireux de répondre favorablement à l'offre de paix qui leur a été faite. Cette initiative, je le souligne, offre une porte de sortie honorable à ces ex-combattants, ainsi qu'une perspective de réinsertion sociale. Elle devrait permettre le retour au calme et à une vie normale. Donc, Paul Biya est en train de proposer aux combattants de Boko Haram qui vont déposer les armes de rejoindre l'armée régulière du Cameroun. Allez bien voir quand l'histoire de Boko Haram chauffait encore. Nous, on sait que Boko Haram vient du Niger et du Nigeria. Nous, on sait très bien que Boko Haram, c'est pas camerounais. On sait très bien que Boko Haram, c'est une secte islamique qui est née au Nigeria et qui est un peu aussi au nord du Niger là-bas. Alors, comment le président de la République d'un pays peut proposer à des combattants du Nigeria et du Niger de déposer les armes pour venir entrer dans l'armée régulière du Cameroun? Vous ne trouvez pas que ça cloche quelque part? Qui est en réalité Boko Haram? Boko Haram vient d'où? Parce qu'on ne peut pas demander aux Nigérians et aux Nigériens, parce que c'est les Nigérians et les Nigériens. Le Niger, c'est les Nigériens. Le Nigeria, c'est les Nigérians. On ne peut pas demander aux islamistes nigériens et nigériens de déposer les armes et intégrer l'armée régulière du Cameroun. Il y a anguille sous roche. D'où je pose encore la question, qui est Boko Haram? Rappelez-vous quand on avait kidnappé les Français, qui était parti à la négociation. Je vous rappelle que ce texte-ci, le texte que je lis là, ça sort de la présidence, hein. Ça sort du secrétariat général de la présidence, dont Ferdinand Gongo. Ça sort du secrétariat général de la présidence, dont Ferdinand Gongo est secrétaire général de la présidence. En tout cas, il était secrétaire général de la présidence avant d'être ministre de machin, tout comme il est là. Donc c'est Ferdinand Gongo qui est l'auteur de ceci. Rappelez-vous, quand on avait kidnappé les Français, qui était parti négocier avec Boko Haram, qui était parti donner les centaines de millions du contribuable camerounais pour la libération des Français là, qui était parti négocier avec Boko Haram, c'est Ferdinand Gongo toujours. C'est Ferdinand Gongo toujours. Parce que lorsqu'on parle et qu'on vous fait des petites analyses qui parfois passent devant vous sans que vous ne prêtez attention, essayez de bien comprendre ce qui se passe dans notre pays. Ferdinand Gongo est parti, à ce moment-là, il connaissait très bien là où il va aller trouver Boko Haram, comment il va négocier avec Boko Haram pour libérer les otages. Deuxième point, il y a anguille sous roche. Comment Ferdinand Gongo a su là où il faut aller négocier avec des terroristes? Parce que Boko Haram est étiqueté sur la planète Terre comme étant un groupe islamiste terroriste. Un groupe islamiste radical terroriste. Hein? Ferdinand Gongo était parti négocier avec qui pour la libération des otages? Et il avait versé l'argent du contribuable camerounais. Troisième point. L'argent qu'il a versé, il dit avoir versé pour la libération des otages là, a servi à quoi? Selon vous?
Eh bien, moi, je vais vous dire, l'argent que Ferdinand Ngongo a versé là a servi pour acheter les armes et venir continuer de faire la guerre au Cameroun. Donc, Boko Haram est aujourd'hui en train de tuer nos militaires avec les armes qu'ils ont achetées avec l'argent des Camerounais. D'où je pose encore la question de savoir qui est Boko Haram. Allez poser, les militaires, allez poser la question là à Ferdinand Ngongo. Allez lui poser cette question. Qui est Boko Haram? Ont-ils profité du Boko Haram réel d'Aboubacar Shekau pour créer un autre Boko Haram camerounais? Hein? Afin d'estorquer l'argent du contribuable? Ou alors de mettre une pression à l'État camerounais, à des fins politiques ou autres? Je pose encore cette question. Qui est Boko Haram? J'aimerais savoir comment on peut demander à des combattants. Écoutez encore bien les stress. Dans un esprit de concorde nationale, j'ai décidé, pour éviter le recours à des mesures extrêmes, de créer un comité national de désarmement et de démobilisation et de réintégration. Cet organisme placé sous l'autorité du Premier ministre aura pour mission d'organiser, d'encadrer et de gérer le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants de Boko Haram et des groupes armés du nord-ouest et du sud-ouest désireux de répondre favorablement à l'offre de paix qui leur a été faite. Je vous rappelle une fois de plus que Ferdinand Ngongo était parti verser des centaines de millions pour la libération de certains otages français. Vous pensez que quand vous négociez avec les terroristes, ils vont utiliser l'argent que vous leur donnez là pour faire quoi avec? Eh bien, ils vont utiliser l'argent là pour acheter les armes et venir continuer de vous combattre comme ils sont en train de le faire. N'est-ce pas? Voilà dans notre Cameroun, vous allez comprendre que la guerre de succession qu'il y a au niveau de... Je ne vois même pas les personnes qui ont déposé, qui ont envoyé la demande, c'est bizarre quand même. Vous comprenez maintenant ce qui se passe. Ferdinand Ngongo, Chantal Biya et autres. Vous comprenez ce qui se passe dans notre pays? Voilà la réalité. Et je vais un peu vérifier le problème que j'ai là actuellement là. Voilà la réalité de notre pays. Et voilà pourquoi on se bat. Et quand on se bat contre ça, des gens viennent dire que nous sommes en train de préparer un coup d'État. Qui prépare un coup d'État en réalité? En réalité, qui prépare ce coup d'État? Allons-y savoir. Que se passe-t-il dans notre pays? Eh bien, ce qui se passe, c'est tout ce que je viens de vous narrer là. Je viens de vous narrer ce qui se passe dans notre pays en réalité. Je vais encore essayer de voir. Essayons de voir si... Mais j'arrive pas, je ne vois pas. J'ai bien vu là, les gens ont envoyé les demandes, mais maintenant, je ne vois plus qui a envoyé la demande ou qui n'a pas envoyé la demande. Je ne vois plus rien. Donc, je reviens maintenant en disant, mes chers frères militaires, quand des gens négocient avec les terroristes, c'est dangereux. Parce qu'en réalité, on ne négocie pas avec des terroristes. Parce que lorsque tu donnes de l'argent à un terroriste, il va utiliser cet argent pour acheter les bombes, les armes, pour venir te combattre encore. Donc les militaires qui tombent actuellement là, c'est Paul Biya. Moi j'accuse Paul Biya parce que tout ça c'est lui. C'est Paul Biya qui a acheté les armes qui servent à tuer les militaires qui combattent Boko Haram à l'extrême nord du Cameroun. D'où je dis, vous avez notre soutien indéfectible. Parce que vous défendez réellement la nation de ce côté-là. Si vous avez un quelconque problème, voilà mon numéro WhatsApp sur ma page. Sur ma page, écrivez-moi. Je vais vous répondre. Vous avez un problème, exposez ce problème, nous allons le résoudre. Vous êtes à l'hôpital, vous n'avez pas de soins, vous manquez de l'argent et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Allez même dans un hôpital privé. Écrivez-nous votre cas avec les preuves à l'appui. On va vous envoyer les fonds nécessaires pour vos soins. Parce que vous méritez, vous êtes des braves hommes. Voilà. Donc je vais encore essayer de voir. Je vais un peu essayer si je peux
calibrer comme ça là pour voir si ça passe. Parce que je ne vois pas les personnes qui ont envoyé les demandes. Je ne vois pas les personnes qui ont envoyé les demandes. Je vois juste une liste là. Non, attendez, ça ne passe pas. Je vais couper. Voilà. Malheureusement, ce soir, Facebook m'a bloqué là. Je ne peux pas accéder aux demandes des personnes qui veulent intervenir. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Attendez, je vais un peu voir. Je ne peux pas accéder aux demandes des personnes qui veulent intervenir. Je suis désolé. Mais ce n'est pas grave. Donc, voilà donc ce qui se passe dans notre pays. Je vous ai expliqué et que chacun comprenne. C'est quoi le sens de notre combat? Pourquoi est-ce que nous sommes déterminés? Et pourquoi nous allons combattre jusqu'au bout? Et s'il faudra arriver à ce que les gens là sont en train de nous accuser, soit coup d'État comme ils sont en train de dire, nous allons le faire. Moi, je le dis toujours. Si j'avais les moyens de le faire, je l'aurais fait. Parce que Paul Biya ne mérite pas mieux. Il ne mérite pas mieux. Voilà. Il ne mérite pas mieux. Donc, mes chers frères militaires, réfléchissez encore bien. Envoyez-nous vos doléances. Appelez-nous, nous allons vous répondre. Et nous allons vous donner le A1 du Cameroun. Entrez en contact avec nous. Nous avons tous les dossiers financiers du Cameroun. Nous savons où les gens là envoient l'argent du Cameroun. Nous savons ce que les gens là font avec l'argent du Cameroun. Entrez en contact avec nous. Nous allons vous dire pourquoi nous on se bat. Au lieu d'accepter que ces gens vous instrumentalisent pendant qu'ils sont en train de s'aimer la guerre tribale et autres. Ils sont en train de s'aimer la haine tribale. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Entrez en contact avec nous. Le peuple compte sur vous. Arrêtez d'être le bouclier des politiciens véreux. Soyez le bouclier du peuple. Parce que vous souffrez avec ce même peuple. Les ministres, les directeurs, les généraux qui détournent l'argent du pays, là, ils vivent bien. Leurs enfants vivent bien. Mais vous, vous souffrez avec nous. Eh bien, à un moment donné, nous devons nous unir. Nous devons nous unir pour mettre à mal ce régime dictatorial et sanguinaire. Donc, mes chers frères, pour tous ceux qui sont à Paris, rendez-vous à Paris, au Trocadéro, ce samedi 23 février, à partir de 11 h, au Trocadéro, pour une marche. Parce que lorsqu'on reste tranquille, les gens là croient que comme ils ont arrêté les leaders et tout, ils ont arrêté tous les leaders du MRC, ils ont arrêté le président élu, ils ont arrêté tous les gens au pays, ils ont arrêté les marchés et tout, ça nous a cassé. Au contraire, nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler. Voilà. Donc, mobilisez-vous samedi pour la marche. Rendez-vous au Trocadéro, comme la dernière fois. Au Trocadéro à partir de 11 h. Tout le monde. Tous ceux qui sont à Paris et en France aussi, pour ceux qui peuvent arriver, parce que c'est de notre pays qu'il s'agit. Mais nous sommes en train de préparer un très grand événement dont je vais vous envoyer tous les détails très prochainement. Les comptes bancaires, les numéros, le lien PayPal et tout. Je vais vous donner ça très prochainement. Je vais vous partager ça sur ma page. Et je vous rappelle que lorsque je parle de quelque chose, quand je vous dis que c'est ici, sachez que c'est ici. Arrêtez d'être trop dispersé. Arrêtez d'être trop dispersé. Apprenez à être focalisé quelque part. Passez une fois de plus ce message aux militaires. Dites-leur tout ce que je viens de dire. Coupez, pour ceux qui peuvent entrecouper la vidéo aussi. Coupez avant que les gens ne suppriment ça. Coupez, partagez sur WhatsApp. Parce que WhatsApp, ça part vite au pays. Dites-leur de nous contacter. Nous allons leur donner toutes les preuves de ce que nous disons. Et ce sera à eux de prendre le destin du Cameroun en main. Parce que si les militaires se rangent du côté du peuple, rien ne pourra plus arrêter le Camerounais. Rien du tout. Et après ça, je vous ai dit, en 10 ans, nous allons reconstruire notre pays en 10 ans. Parce que nous sommes prêts à investir minimum 10 millions d'euros par mois
Nous sommes prêts à investir minimum 10 millions d'euros par mois au Cameroun. Nous sommes déjà presque 1 million de personnes qui sont prêts à mettre 10 euros pour l'investissement de leur pays. Et ça fait 10 millions d'euros. Et même plus. Et même plus. On peut mettre même 50 euros. Ça va faire 50 millions d'euros qu'on va investir dans notre pays. Et on a pris ce contrat, cet engagement pour 10 ans. Donc les 10 années après BIA. Donc dès que BIA tombe, pam, le mois qui suit, on commence ça. Les 10 ans, c'est-à-dire 10 ans, chacun 50 euros. Imaginez, en 10 ans, 50 millions d'euros. Mais moi, je parle tout de 10 millions d'euros parce que c'est le chiffre minimum. 10 millions d'euros chaque mois, 10 ans. On remet notre pays à un niveau. On remet notre pays à un niveau et nous sommes décidés à le faire. Dès que BIA part, c'est-à-dire le mois qui suit, nous sommes déjà prêts, nous sommes déjà engagés. Le mois qui suit, nous pouvons investir 10 millions d'euros chaque mois pendant les 10 prochaines années qui vont suivre pour notre pays. Nous pouvons le faire et nous sommes déjà prêts à le faire. Il y a seulement ce régime-ci là qui empêche tous les Camerounais de faire quoi que ce soit. Regardez les gens qui envoient les conteneurs, qui envoient les voitures seulement au pays pour ouvrir les brocantes et autres, comment on les malmène. Regardez les commerçants qui sont dans les marchés, comment on les malmène. Même quand vous voulez vous battre, on ne vous permet pas de vous battre. Mais nous, dès que ce régime va tomber, le prochain gouvernement aura notre soutien au moins de 10 millions. J'ai dit minimum 10 millions d'euros chaque mois d'investissement. 10 millions d'euros dans un projet, 10 millions d'euros, 10 millions d'euros pendant 10 ans. Pendant 10 ans, nous allons le faire. Et nous sommes déjà prêts. Donc, nous allons vous montrer la lumière jusqu'à ce que vous-même, les militaires, vous allez confirmer, vous allez constater. Et là, vous allez dire que non, notre pays est au-dessus de tout. Et ce pays n'appartient pas à Paul Biya. Paul Biya, laisse-nous construire notre pays. Passez une bonne soirée. Rendez-vous jeudi pour le prochain live. Et surtout, n'oubliez pas, passez de bouche à oreille pour la manifestation de Paris samedi le 23, samedi prochain. Bonne soirée à vous. Désolé, mais je ne peux pas prendre les gens parce que je ne sais pas pourquoi ils ont bloqué mon direct, mais ce n'est pas grave. Je pense que l'essentiel a été dit. Il faut comprendre, il faut savoir, parce que quand on vous explique les choses comme ça, là, vous devez être capable d'expliquer aussi aux gens. Vous devez être capable d'expliquer aux gens qui vous posent des questions que voilà. Comprenez que la révolution, ce n'est pas le Congo-ça. La révolution, ce n'est pas le Congo-ça. Passez une bonne nuit.